Bonjour, je vais faire deux applications aujourd'hui sur la première partie, l'analyse graphique et statistique d'une série temporelle. Donc, je vais partager avec vous mon écran. La première application. Donc, nous étudions une série chronologique observée trimestriellement pendant 6 ans, donc entre 1987 et 1992. Donc, le vecteur des données est stocké dans ce document .text. La première question, transformer le vecteur X en un objet de classe TS. Donc, voilà le vecteur X qui contient les différentes réalisations durant 6 ans, la fréquence des réalisations égale à 4. Donc, il s'agit des données trimestrielles. Bon, pour transformer ces réalisations en une série temporelle, je vais utiliser la fonction TS qui est prédéfinie au niveau de R. Le premier argument de cette fonction, les données, c'est-à-dire les réalisations, les différentes valeurs de la série. Le deuxième argument concerne la date du début, donc la première observation, c'est en janvier 1987. La dernière observation, c'est en avril 1992. Et le dernier argument concerne la fréquence. Donc, puisqu'il s'agit des données trimestrielles, donc la fréquence égale à 4. Donc, pour s'assurer que vous avez créé votre série temporelle, donc, vous pouvez taper classe entre parenthèses x.ts. Et voilà, donc vous avez créé votre série temporelle. Donc, la première étape, c'est la création de votre série temporelle, que ce soit en utilisant la fonction TS, qui est une fonction prédéfinie sous R, ou vous pouvez utiliser les fonctions XTS et ZO. Mais vous devez installer le package XTS avant. Donc, la deuxième question, représenter graphiquement la série. Donc, la fonction R, plot, voilà. Donc, selon ce chronogramme, quelles sont les composantes de cette série temporelle? Donc, à travers une interprétation simple de ce chronogramme, vous devez distinguer les différentes composantes de la série temporelle. Donc, vous pouvez remarquer que cette série présente une tendance à la hausse. De même, il y a des fluctuations régulières qui se répètent de la même manière d'une année à une autre. Donc, il existe une composante saisonnière. Il existe des fluctuations irrégulières à faible intensité. Donc, il existe une composante. Ceci implique l'existence d'une composante aléatoire au niveau de votre série temporelle. C'est clair? Donc, on remarque à partir de cette représentation graphique de la série temporelle que cette série possède une tendance, une composante saisonnière et une composante aléatoire. La question suivante, donc décrire qualitativement la série observée, donc en indiquant les différentes composantes de cette série temporelle. Puis, utiliser l'aide en ligne pour décrire la fonction filtre. Donc, pour utiliser l'aide en ligne, vous devez taper help, entre parenthèses, filtre. Et voilà. Donc, vous obtenez la description de cette fonction. Donc, cette fonction, elle se trouve au niveau du package stats, donc qui est prédéfini sous R. Donc, pour utiliser cette fonction, vous n'êtes pas demandé d'installer ce package. Ce package, il est prédéfini sous R. Donc, cette fonction
permet de filtrer votre série temporelle, c'est-à-dire filtrer une série temporelle. Elle va extraire la tendance et la composante saisonnière. Donc, l'autre fois, au niveau de votre cours, pour extraire les différentes composantes d'une série temporelle, on a utilisé la fonction décompose. Maintenant, il y a une autre fonction qui va vous permettre d'extraire les différentes composantes d'une série temporelle, c'est la fonction filtre. Donc, la fonction filtre, elle assure les mêmes fonctionnalités que la fonction décompose. Donc, elle va vous permettre de modéliser la tendance en utilisant la méthode de moyenne mobile. Donc, au niveau de cette fonction, le premier argument, ça correspond à votre série temporelle, le vecteur qui contient les différentes réalisations. Donc, vous devez indiquer la méthode. En fait, il y a deux méthodes. La méthode convolution, elle utilise la méthode de moyenne mobile pour modéliser la tendance. La méthode récursive, elle utilise un modèle AR pour modéliser votre série temporelle. Donc, au niveau de votre cours, on va s'intéresser à cette méthode, la méthode convolution, c'est-à-dire l'utilisation de la moyenne mobile pour modéliser la tendance. Donc, side égale à 2, c'est-à-dire on va filtrer votre série temporelle en se basant sur une valeur centrale qui est 0. Donc, on va retenir les différentes observations au niveau d'un retard 0. Donc, on va s'intéresser à toutes les réalisations de cette série temporelle. Donc, la question suivante, on va appliquer la fonction filtre pour modéliser la tendance. Mais au niveau de cette fonction, vous devez indiquer l'ordre de la moyenne mobile, l'ordre K. En fait, l'ordre K, il est important, le choix de l'ordre K, il est important lors de la modélisation de la tendance. L'objectif de cette méthode, c'est de modéliser la tendance et d'éliminer la composante saisonnière. Donc, l'ordre K à retenir, c'est celui qui va vous permettre d'éliminer la composante saisonnière et bien modéliser la tendance. Donc, on va prendre l'ordre 4 et l'ordre 5. Et on va comparer entre ces deux moyennes mobiles. Donc, la première, la moyenne mobile d'ordre 4. Donc, voilà, je vais utiliser la fonction filtre pour modéliser la tendance. Donc, le premier argument, ça concerne votre série temporelle de classe TS. Le deuxième argument, c'est-à-dire, ça vous indique l'ordre choisi, l'ordre 4 ou l'ordre 5. On va essayer l'ordre 4 et l'ordre 5. La méthode, donc la méthode de la moyenne mobile, convolution. Donc, voilà, je vais extraire ou modéliser la tendance en utilisant la fonction filtre. Cette fonction, elle se base sur le calcul ou la modélisation de la tendance en utilisant la moyenne mobile. Maintenant, je vais visualiser graphiquement la modélisation de la tendance. Donc, pour cela, vous devez utiliser la fonction line. Elle va vous permettre de représenter graphiquement l'équation de la tendance en utilisant la moyenne mobile d'ordre 5. Voilà. Donc, votre série temporelle, elle est en noir. La couleur bleue, c'est la modélisation de la tendance en utilisant la fonction filtre. Donc, cette fonction, elle utilise la moyenne mobile. Donc, l'ordre K choisi égale à 5. Donc, quand vous pouvez le remarquer ici, cet ordre ne permet pas de bien modéliser la tendance, c'est-à-dire il n'élimine pas la composante saisonnière.
Donc, vous devez choisir un ordre K. Je vais choisir l'ordre K égale à 4. Donc, je vais modéliser la tendance en utilisant la moyenne mobile d'ordre 4. Donc, je vais visualiser la modélisation de cette tendance en utilisant la couleur verte. Donc, voilà. La moyenne mobile d'ordre 4, elle permet d'éliminer la composante saisonnière et en fait, elle modélise bien la tendance. Donc, selon ces deux cas, quel est l'ordre à retenir au niveau de la moyenne mobile? D'après vous, quel est l'ordre à retenir pour bien modéliser la tendance? Donc, la couleur verte, c'est l'ordre 4. La couleur bleue, c'est l'ordre 5. D'après vous, quel est l'ordre à retenir pour bien modéliser la tendance? Le bleu, madame. L'objectif visé, Cheikh, Hey, madame, hey. et Cheikh. Je répète, l'objectif visé par la décomposition ou le filtrage d'une série temporelle, c'est de bien modéliser la tendance, c'est-à-dire obtenir une droite telle que cette fonction permet d'éliminer la composante saisonnière. Donc, au niveau de la moyenne mobile d'ordre 5, c'est-à-dire le couleur bleu, est-ce que cette moyenne mobile, elle va vous permettre d'éliminer la composante saisonnière? Ah, les, madame, femme, elle va faire saisonnière. Oui. Donc, l'objectif de l'utilisation de la fonction filtre ou décompose, c'est de bien modéliser la tendance, c'est-à-dire vous devez retenir l'ordre K qui va vous permettre d'éliminer la composante saisonnière. En fait, la couleur verte, elle ne contient pas une composante saisonnière. Donc, l'ordre K à retenir, c'est l'ordre qui va vous permettre d'éliminer la composante saisonnière. Donc, l'ordre à retenir dans cet exemple, c'est 4. C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Donc, d'après cette représentation graphique, pour réussir le filtrage de la saisonnalité d'une série, on choisit un ordre qui est égal à la fréquence des données. Donc, vous avez une série temporelle dont les observations sont trimestrielles. Donc, la fréquence égale à 4. Pour bien modéliser la tendance, donc vous devez choisir l'ordre K de la moyenne mobile égale à 4. C'est clair comment effectuer le bon choix de l'ordre K de la moyenne mobile lors de la modélisation de la tendance. Donc, votre série temporelle, les réalisations brutes sont des observations trimestrielles. Donc, la fréquence égale à 4. Pour bien modéliser la tendance, vous devez choisir l'ordre K de la moyenne mobile égale à 4. C'est clair? Donc, l'ordre de la moyenne mobile doit être égal à la fréquence de votre série brute. C'est clair, cette remarque? Donc, à travers cette application, il y a deux remarques à retenir. La première remarque, il existe une autre fonction, la fonction filtre, qui assure les mêmes finalités et les mêmes objectifs que la fonction décompose. La deuxième remarque à retenir au niveau de cette application, le choix de l'ordre K de la moyenne mobile au niveau de la fonction filtre. Donc, si vous effectuez un choix
de l'ordre K tel que K égale à la fréquence. Ça vous permettait de bien modéliser la tendance en éliminant la composante saisonnière. C'est clair? Donc, toujours au niveau du choix de l'ordre K de la moyenne mobile à retenir, c'est celui qui est égal à la fréquence. C'est clair? Est-ce que c'est clair cette première application? Oui. Donc, la deuxième, l'application 2, on va s'intéresser à une cotation journalière d'un indice boursier, un indice Alcatel. Donc, votre donnée concerne le cours du titre Alcatel. Donc, en fait, il y a des observations journalières qui s'étalent du 4 janvier au 5 mars 1999. Donc, l'unité de temps est le jour. Donc, il s'agit d'une cotation journalière de cet indice, l'indice Alcatel. Donc, la première question, transformer le vecteur X en un objet de type TS. C'est la première étape à faire au niveau de l'analyse d'une série temporelle. Vous devez transformer les réalisations en classe TS. Donc, pour effectuer cette transformation, il y a trois fonctions. La fonction TS qui est prédéfinie sous R, la fonction XTS et la fonction ZO. Mais pour l'utilisation de ces deux dernières fonctions, XTS et ZO, vous devez installer le package XTS. Donc, je vais importer la cotation journalière de l'indice Alcatel. Donc, je vais transformer ces réalisations en une série temporelle en utilisant la fonction TS. Donc, pour interpréter graphiquement le chronogramme, donc vous devez effectuer la représentation graphique en utilisant la fonction plot. Donc, voilà la cotation journalière de l'indice Alcatel du 4 janvier au 5 mars 1999. Donc, d'après vous, est-ce que cette série temporelle présente une tendance? Tendance, c'est-à-dire évolution à long terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. D'après vous, est-ce que cette série temporelle présente une tendance? Oui ou non? Hein? Quelles sont les composantes de cette série temporelle? Il s'agit d'une cotation journalière d'un indice boursier. Donc, est-ce que cette série présente une tendance? Est-ce qu'elle présente une saisonnalité ou est-ce qu'elle présente une composante aléatoire? La tendance, série ou composante aléatoire? Oui, donc cette série temporelle, elle présente une tendance. En fait, au niveau de la première période, elle présente une tendance à la baisse. Au niveau de la dernière période, elle présente une tendance à la hausse. Par contre, cette série temporelle ne présente pas une composante saisonnière. Il n'y a pas des fluctuations régulières qui se répètent, mais il y a des fluctuations aléatoires. Donc, cette série temporelle présente une tendance et une composante aléatoire. Maintenant, est-ce que la composante irrégulière, c'est-à-dire la partie aléatoire, est-elle visible? Est-ce que vous pouvez constater directement cette composante irrégulière?
La composante irrégulière, ça correspond à des fluctuations irrégulières avec une faible intensité, c'est-à-dire il existe des variations par rapport à la tendance. Donc, est-ce que vous pouvez visualiser clairement cette composante aléatoire? Oui ou non? مادام عاد سؤال ما فهمتوش. Est-ce que vous pouvez visualiser clairement qu'il existe une composante irrégulière au niveau de cette série temporelle? اي ظهر لي باينين هاكا مش كيف لي زامبليتود. Oui. Donc, sinon, quel est l'outil statistique qui va vous permettre de tirer une conclusion sur cette composante? Est-ce qu'il existe une fonction R qui va vous permettre d'extraire la partie aléatoire de cette série temporelle? Si oui, quelle est la fonction à utiliser pour extraire la composante aléatoire de cette série temporelle? مادام نسيت الحق يمكن قريناها ما نسيتها. Donc, pour extraire les différentes composantes d'une série temporelle, il y a deux fonctions. La fonction décompose et la fonction filtre. مادام يا اخي تقصد على معناها ستاتيستيك الكل اللي هما لي 3 كومبوزونت انت مش على كومبوزونت واحده. Et أنا سألتك على الكومبوزونت الأخرانية اللي هي composante aléatoire. Est-ce que vous pouvez extraire cette composante aléatoire ou non? هذه la question. مادام بالفلتر مدام Oui, oui. Donc, vous مادام pouvez... تنجم تخرج واحده كيما تنجم تخرج ثلاثه بالديكومبوز والفلتر. كيفاش باش نجم تخرج واحدة؟ دونك تكتب ديكومبوز كيف ما شفناها المرة اللي فاتت في الكور وتحط دي اس راندوم pour extraire la partie aléatoire de la série temporelle. L'autre fois, au niveau de TP2, au niveau de la première application, vous êtes demandé d'extraire la partie aléatoire, non? Yajma. اي مادام سي بون سي بون. Oui. Je vais vous rappeler de cette partie-là. Donc, voilà. TP2. Voilà. Donc, au niveau du TP2, l'autre fois, vous êtes demandé de décomposer votre série temporelle. Pour effectuer la décomposition, on a utilisé la fonction décompose. Aujourd'hui, j'ai identifié une autre fonction qui assure la même finalité, c'est la fonction filtre. Donc, on a la fonction décompose et filtre. Ces deux fonctions vont vous permettre d'extraire les différentes composantes d'une série temporelle, la tendance, la composante saisonnière et la composante aléatoire. Puis, vous êtes demandé de représenter l'ACF de la série des résidus, c'est-à-dire, vous devez extraire la partie aléatoire, puis vous devez représenter le corrélogramme de cette partie aléatoire. Donc, pour extraire la partie aléatoire, on a utilisé la fonction décompose, le dollar et random pour extraire la partie aléatoire. C'est clair? Donc, vous pouvez effectuer une étude sur la partie aléatoire, que ce soit à travers la représentation graphique du corrélogramme ou à travers le diagramme retardé.
مادام سؤال آخر يا أخي لا سي اف هي بدها تنحي لي دوني مانكونت. Non, la CF, elle va vous permettre de modéliser l'autocorrélation au sein de la série. Donc, avec une interprétation simple de l'ACF, le corrélogramme, vous pouvez distinguer s'il existe une autocorrélation au sein de cette série. Elle va vous permettre de tirer une conclusion si la série présente une tendance ou une composante saisonnière. Mais l'outil qui va vous permettre de distinguer s'il existe des points aberrants, c'est ça au niveau de votre série temporelle, c'est la boîte à moustache, le box plot. C'est ça votre question? لا خاطر المرة اللي فاتت كتبنا اسي entre parenthèses modèle دولار راندوم فيرغول بوان اكشن اللي هي ان Ah, oui, oui. Pas les points aberrants. Donc, en fait, si vous utilisez les données manquantes, oui. Donc, en fait, si vous utilisez la fonction décompose, derrière cette fonction, on va utiliser la méthode de moyenne mobile pour modéliser l'équation de la tendance. L'utilisation de cette méthode va vous permettre de générer, voilà, donc la méthode de moyenne mobile centrée, la fonction décompose, elle utilise la méthode de moyenne mobile centrée pour modéliser l'équation de la tendance. Donc, quel que soit l'ordre choisi de la moyenne mobile, il y a génération des valeurs manquantes au niveau de votre série. Si vous êtes demandé de représenter l'ACF, donc voilà, il existe des données manquantes au début et à la fin de votre série temporelle. Si vous êtes demandé de déterminer la fonction d'autocorrélation, elle va vous afficher un message d'erreur. En fait, l'existence des données manquantes au niveau de votre série temporelle ne permet pas de visualiser l'ACF. Pour retirer les données manquantes, donc vous devez ajouter un argument au niveau de votre commande R. L'argument na.action égale na.pass, cet argument va vous permettre d'éliminer les valeurs manquantes et obtenir votre corrélogramme. C'est ça votre question? Oui, madame. Donc, voilà, au niveau du TP2. Donc, pour extraire la partie aléatoire, donc en utilisant la fonction décompose qui est exécutée sur votre série temporelle, pour extraire la partie aléatoire, donc vous devez utiliser le $random, puis pour visualiser la fonction d'autocorrélation ou le corrélogramme en utilisant la fonction ACF, vous devez extraire les données manquantes pour obtenir cette représentation graphique. Donc, vous devez ajouter cet argument au niveau de la fonction ACF. na.action égale na.pass. C'est clair? Oui, madame, merci. Donc, en utilisant le corrélogramme, c'est-à-dire l'ACF, avec une interprétation simple, vous pouvez tirer des conclusions concernant les différentes composantes d'une série temporelle et s'il existe une autocorrélation au sein de cette série. Madame, مدام يعني تفسر والميكرو ما مسكر.
Donc, تسمعوا توا. oui, نسمع. Ok. Donc, je vais reprendre. Donc, j'ai dit, à travers une interprétation simple de ce corrélogramme, vous pouvez déduire ou déterminer les différentes composantes d'une série temporelle. Donc, la première composante, c'est la tendance. Si au niveau de votre corrélogramme, il y a une décroissance lente, donc ça implique l'existence d'une tendance. De même, vous pouvez visualiser la composante saisonnière. Donc, au niveau de ce corrélogramme, vous pouvez conclure qu'il existe une composante saisonnière pour cette série temporelle. Maintenant, la troisième conclusion que vous pouvez tirer à travers une interprétation de ce corrélogramme, c'est l'autocorrélation. L'objectif visé par l'autocorrélation, c'est d'identifier au niveau du modèle s'il existe une variable endogène à incorporer pour la modélisation de votre série temporelle ou non. Donc, en fait, les bâtons, elles dépassent cet intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, c'est-à-dire les deux pointillés en bleu, ça implique à l'intérieur de cet intervalle, l'autocorrélation, elle est nulle. Donc, vous avez des bâtons qui dépassent la limite de cet intervalle de confiance. Ça implique l'existence d'une autocorrélation au sein de cette série temporelle. Donc, à travers une interprétation simple de corrélogramme, vous pouvez déduire les composantes d'une série temporelle et s'il y a une variable endogène à inclure au niveau de la modélisation d'une série temporelle ou non. C'est clair? De même, on a effectué l'autre fois le corrélogramme de la composante résiduelle ou de la composante aléatoire. Donc, s'il y a des bâtons qui dépassent cet intervalle de confiance, donc ça implique qu'il existe une information utile et qui n'est pas explorée au niveau de la tendance et de la composante saisonnière. Donc, voilà. Est-ce que j'ai expliqué l'autre fois la notion d'un bruit blanc? Qu'est-ce que ça veut dire un bruit blanc? Hein? Donc, un bruit blanc, donc ça concerne la partie résiduelle d'une série temporelle. Si cette composante aléatoire ne présente pas des informations, c'est-à-dire il n'y a pas des informations utiles qui sont perdues au niveau de cette partie-là. C'est-à-dire, il existe un bruit blanc, c'est-à-dire il n'y a pas une information importante au niveau de la composante aléatoire. Bien évidemment, si vous avez un bruit blanc, donc si vous obtenez un bruit blanc, c'est-à-dire vous avez bien modélisé votre série temporelle, l'ensemble des informations disponibles sont implémentées au niveau de la tendance et de la composante saisonnière. Donc, un bruit blanc gaussien, c'est-à-dire c'est une partie résiduelle, c'est la partie aléatoire de la série temporelle. Si cette partie aléatoire ne contient pas des informations utiles, donc au niveau de corrélogramme, vous obtenez des bâtons qui ne dépassent pas l'intervalle de confiance qui est pointillé en bleu. Donc, je vais vous montrer comment représenter le corrélogramme d'un bruit blanc et comment interpréter ce corrélogramme. Donc, un bruit blanc, ça... Oui. مش البلان اللي تحكي عليه هو كل ثم زون هذيك نتاع لوتوكوريلاسيون نول خاطر با دو بير دانفورماسيون utile. Oui, c'est ça le bruit blanc. Donc, je vais vous montrer comment interpréter un bruit blanc et comment créer un bruit blanc. Donc, en fait, un bruit blanc, ce sont des réalisations qui fluctuent autour d'une moyenne
qui est nu avec une variation ou un écart type qui est standard. Donc, l'ensemble des réalisations suivent une loi normale avec une moyenne égale à 0 et un écart type égal à 1. Ce bruit blanc, il ne présente pas des informations utiles au niveau de cette partie. Donc, pour simuler ou générer un bruit blanc, vous devez utiliser R-Nord, puisque les différentes réalisations suivent des lois normales centrées réduites. Donc, pour générer un bruit blanc, vous devez utiliser la commande R-Nord. Donc, je vais simuler un bruit blanc qui contient 100 réalisations. Donc, chaque réalisation, elle suit une loi normale avec une moyenne égale à 0 et un écart type égal à 1. Donc, je vais simuler 100 réalisations. Chaque réalisation, elle va suivre une loi normale centrée réduite. Puis, je vais visualiser ce bruit blanc, donc en utilisant la fonction plot. Donc, vous pouvez remarquer que les différentes réalisations oscillent autour d'une moyenne qui est nulle. Vous avez la même variation dans cette partie positive par rapport à cette partie négative. Maintenant, pour tirer une conclusion, si cet bruit blanc présente une information importante ou non. Donc, vous devez utiliser le corrélogramme. Donc, en utilisant la fonction ACF, ça vous permettait d'obtenir le corrélogramme d'un bruit blanc. Donc, à travers une interprétation simple de ce corrélogramme, est-ce qu'il y a perte d'informations? Est-ce que cet bruit présente des informations utiles et qui ne sont pas utilisées ou qui ne sont pas explorées au niveau de la tendance et de la composante saisonnière? Donc, à travers une interprétation de ce corrélogramme, est-ce qu'il existe une perte d'information d'après vous? C'est juste que le bâton puis le collet. La première, elle existe toujours, quel que soit le corrélogramme. Cette première valeur, ça correspond à l'autocorrélation de la série avec elle-même. Donc, toujours, quel que soit le corrélogramme, vous avez cette représentation graphique. Donc, la première, elle correspond à l'autocorrélation entre la série elle-même. Elle est toujours égale à 1. Donc, vous tenez pas compte de cette première bâton au niveau de l'interprétation. À part celle-là, est-ce qu'il existe une perte d'information? Est-ce qu'il existe… Donc, toujours, quelle que soit la série temporelle, au niveau de l'ACF ou au niveau du lag 1, vous obtenez une autocorrélation qui est importante et est égale à 1. En fait, au niveau de cet ordre-là, on a mesuré l'autocorrélation par rapport à la série elle-même. Bien sûr, elle va vous donner 100% de l'information. Donc, vous ne pouvez pas raisonner sur cette première information. Donc, à part celle-là, il n'y a pas une information utile au niveau de cette série temporelle. Donc, tous les bâtons se trouvent au niveau de cet intervalle-là. Cet intervalle-là, au niveau de cet intervalle, l'autocorrélation, elle est nulle. C'est-à-dire, il n'y a pas une information utile que vous devez tenir compte pour la modélisation de votre série temporelle. Donc, un bruit blanc, c'est la composante aléatoire avec 0 information utile. Donc, l'objectif visé, c'est de modéliser des séries temporelles avec une composante aléatoire qui suit un bruit blanc. C'est-à-dire, on a les différentes informations, on a exploré les différentes informations au niveau de la composante saisonnière et au niveau de la tendance.
C'est clair? Donc, l'objectif visé, c'est d'avoir une composante aléatoire qui suit un bruit blanc. C'est clair la notion d'un bruit blanc? Donc, un bruit blanc, c'est la composante aléatoire avec zéro perte d'information. Donc, ce bruit blanc, ce sont des réalisations que ne contient pas des informations utiles. C'est clair la notion d'un bruit blanc et l'utilité du bruit blanc au niveau de la modélisation de votre série temporelle et plus précisément au niveau de la modélisation de la partie aléatoire, la composante aléatoire. Hein? Est-ce que c'est clair? Oui, ça va, c'est clair. C'est clair, madame, c'est bon. OK. Donc, un bruit blanc gaussien. Au niveau de ce bruit blanc, il y a absence de tendance, absence de périodicité, et il y a un événement qui se répète de la même manière. C'est pour cela qu'on lui affecte l'aspect stationnaire. On va traiter par la suite la stationnarité en utilisant les tests statistiques. Donc, un bruit blanc, c'est la partie ou la composante aléatoire qui ne contient pas des informations utiles. Donc, au niveau d'un bruit blanc gaussien, il y a zéro perte d'information. C'est ça l'objectif visé au niveau du chapitre suivant. Donc, on va estimer les différentes composantes d'une série temporelle et on va tenir compte de cette propriété. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de minimiser la perte d'information que se trouve au niveau de cette partie aléatoire. Donc, on va s'intéresser à cette partie aléatoire, quelle que soit la série temporelle. L'objectif visé, c'est d'obtenir une partie aléatoire qui suit un bruit blanc. C'est-à-dire, il n'y a pas perte d'information pour modéliser cette série temporelle. C'est clair? Donc, je vais introduire maintenant la notion d'une marche aléatoire, c'est-à-dire une marche aléatoire. Il existe une autocorrélation qui est parfaite entre deux observations successives, c'est-à-dire une autocorrélation parfaite. Donc, si vous mesurez le coefficient ρ entre xt et xt moins 1 ou xt plus 1, vous obtenez 1. C'est-à-dire, il existe une autocorrélation parfaite entre les deux observations successives. C'est clair? Donc, le contraire d'un bruit blanc, c'est la marche aléatoire. La marche aléatoire, elle existe, elle vous indique l'existence d'une dépendance ou d'une autocorrélation parfaite entre deux observations successives. Donc, si vous représentez graphiquement le corrélogramme, vous obtenez des bâtons qui sont très proches et qui présentent une autocorrélation importante. Donc, les bâtons dépassent les deux limites de l'intervalle de confiance qui est pointillé en bleu. Donc, je vais vous montrer comment simuler une marche aléatoire et comment interpréter le corrélogramme qui lui est correspondant. Donc, voilà, ce corrélogramme, c'est le corrélogramme d'un bruit blanc qui présente une perte d'information. Par contre, la marche aléatoire, elle présente une quantité d'informations qui est importante puisqu'il y a une autocorrélation parfaite entre les deux observations successives. Donc, je vais simuler 1000 observations. Donc, je vais créer un vecteur pour stocker la marche aléatoire. Donc, je vais identifier une boucle pour mesurer l'autocorrélation entre deux observations successives. Donc, je vais, voilà, donc la représentation graphique d'une marche aléatoire. Donc, à travers une interprétation simple de cette série temporelle, vous pouvez distinguer qu'il existe une tendance.
Cette série temporelle ne présente pas une composante saisonnière et pour tirer une conclusion s'il existe des autocorrélations, donc vous devez représenter le corrélogramme. Donc voici l'ACF. Voilà. Donc à travers une visualisation simple, donc quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer à travers une interprétation de ce corrélogramme? Il y a une décroissance lente. Ça vous implique l'existence d'une tendance. Donc, il n'existe pas une composante saisonnière et il y a des autocorrélations qui sont importantes puisque les différentes battants dépassent l'intervalle de confiance. Au niveau de cet intervalle, à l'intérieur de cet intervalle, l'autocorrélation, elle est nulle. Donc, voilà le corrélogramme d'une marche aléatoire. Donc, une marche aléatoire, au niveau d'une marche aléatoire, il y a beaucoup d'informations utiles qu'il faut incorporer ou explorer au niveau des deux composantes, la composante saisonnière et la tendance. C'est clair? C'est clair, qu'est-ce que ça veut dire? Une marche aléatoire et un bruit blanc. Est-ce que c'est clair la différence entre ces deux séries temporelles? La marche aléatoire et le bruit blanc. Oui. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie?